Après j'ai acheté pareil, aussi en promo, je crois qu'il était à 2 €, un truc comme ça, donc je me dis non, je l'achète. De chez Little Venice toujours, donc chez Fairy Cake, en promo. C'est un tapis en mousse pour les fleurs. Il est vraiment top, je l'ai utilisé qu'une fois. Je l'ai rangé parce que je voulais vous montrer, mais il est vraiment top. Il n'est pas comme celui que j'ai, parce que bon, ça se voit que c'est une meilleure qualité quoi, que celui que j'ai. Et du coup, c'était surtout pour vous faire les vidéos avec un nouveau tapis. Voilà. Profiter parce que bon, l'autre il est en bon état, hein, je peux toujours utiliser celui que j'ai déjà, mais c'était pour que ce soit plus sympa. J'ai commandé j'ai recommandé plutôt des outils à modelage. Donc bon, il n'y en a pas que 4, il y en a d'autres que j'ai déjà sortis. Je sais plus il y en a combien. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en avait 8. Une fois, il doit en avoir 4. Bon, bref, je ne vais pas vous les montrer parce que vous connaissez déjà. Voilà, je les ai rachetés parce qu'il y en a quelques-uns que j'avais déjà qui se sont cassés, donc c'était pour en avoir de nouveaux. Et ceux qui ne se sont pas encore cassés, je les garde à côté, quoi. Et quand ils vont se casser, j'en aurai déjà d'avance. Voilà. Ensuite, j'ai commandé des crumpers. Comme ça qu'on dit, crumpies, comment on dit ça? Bref, les pinces à crumper, comment on dit ça encore? Oh là là, la fille qui connaît rien en vocabulaire. Bref, c'est pour faire des petites formes sur les gâteaux. Enfin, pas les formes, excusez-moi, pour faire les bordures, pour faire de jolies bordures. Donc j'en ai commandé tout un sachet. Donc au départ, on m'avait commandé une première fois dans une boîte, il y en avait quelques-uns, je ne sais plus, il y en avait peut-être une dizaine. Et en fait, bon, je prépare quelque chose qui fait que je voulais en recommander. Et il y en avait beaucoup plus. Et en fait, la différence, c'est que moi, le premier que j'avais commandé, ont des petits picots à la fin, au bout. Du coup, ça donne un effet rayé. Enfin, ça fait une sorte un effet particulier quand on pince les bords du gâteau. Et là, il y a les deux en fait. Il y avait donc tout ce qui était dans cette boîte était dans le sachet, plus en double en fait avec des pinces en fait qui n'ont pas les petits picots. Donc il y avait tout en double avec picot et sans picot, mais les mêmes formes. J'ai commandé aussi, non, j'ai pas commandé, j'ai acheté des ciseaux. Non, c'est un peu des ciseaux, mais pourquoi je voulais vous en parler, c'est parce que ce sont des tout petits ciseaux. Je crois que je les ai achetés chez Emma, mais je suis pas sûre. Je crois que c'est chez Emma que je les ai achetés. Et en fait, ce sont des tout petits ciseaux fins. Je crois que je les avais achetés du côté mercerie. Et c'est pour faire les doigts des personnages. Voilà. Donc, si à l'occasion je vous fais un tuto personnage, je vous montrerai comment les utiliser. Mais j'avais vu ça au salon Sugar Paris. Il y a des démonstrations, vous savez, et j'avais vu qu'elle coupait les doigts avec ça. Et simple, d'utiliser un ciseau fin comme ça, un tout petit ciseau. Vous voyez, au lieu d'utiliser un scalpel ou une lame. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai acheté une petite roulette. Donc ça, a priori, c'est un outil que je pense beaucoup de cake designers ont. Mais moi, je ne l'avais jamais acheté. Je pense qu'il en faut de bonne qualité. Moi, elle n'est pas de très bonne qualité. Je l'ai acheté chez Amazon. Je me suis trompée de chaîne là, chez Amazon. Et franchement, si vous voulez, la lame, elle est trop épaisse. En fait, on peut pas bien couper, quoi. Faut y repasser là plusieurs fois. Enfin, bon, après, c'était pas cher. C'était vraiment pour voir un peu le système. Mais bon, mon scalpel me suffit amplement. Mais ça peut toujours dépanner. Ensuite, j'ai commandé des colorants. Enfin, non, j'ai commandé un seul colorant. Donc, c'est un colorant rose fluo. Au départ, je voulais en fait du fuchsia. Je cherchais du fuchsia pour faire des roses et je trouvais pas, mais ça ressemblait à du fuchsia. Je me suis dit bon bah je vais prendre ça, mais en fait c'est vraiment du rose fluo. Du coup, pour faire du fuchsia, je mélange avec un petit peu de rose clair, vous voyez, pour adoucir la couleur. Donc voilà, mais sinon c'est vraiment pétant, c'est vraiment rose fluo. Donc c'est de chez Rainbow Dust. La couleur c'est Electric Pink et je l'ai commandé chez Tema Deco.
Ensuite, j'ai commandé des paillettes, en fait, c'est des sortes de paillettes, mais je sais plus chez qui. Je crois que c'était chez Planète Gâteau, mais je suis pas sûre. Et en fait, c'est vraiment des paillettes. Enfin, je sais pas comment ils l'appellent ça. Ouais, ils l'appellent ça des paillettes. Et Edible, Glitter, et c'est pareil, la même marque, Rainbow Dust. Donc là, j'ai pris la couleur Silver, donc argent. Et je ne sais plus pourquoi j'avais commandé ça. Je me rappelle plus pourquoi j'avais commandé ça, mais je voulais des paillettes, mais ça fait pas vraiment paillettes, ça fait plus du sucre, enfin mini cristaux de sucre, vous voyez. Pareil pour celui-là. Et là, il dit, ma caméra a coupé, j'ai pris 1 heure pour vider ma carte, elle était blindée. Et j'ai pris 1 heure pour la vider, je sais pas pourquoi. Enfin bref, donc je continue. Bon, je suis désolée, je m'en souviens plus, j'en étais bref. Donc ensuite, j'ai acheté une balance de chez Terraillon. J'espère que je le dis bien, parce que ça fait trop rire, on dirait que je connais trop bien. Mais bon, je connais cette marque, vous savez, ça fait des balances en fait, les balances, les pièces personnes et tout. Et donc du coup, c'est pour ça que je l'ai pris chez eux. Donc je l'ai acheté à mon Super U là. Il y avait, je sais même pas s'il y avait une petite promo, mais c'est un truc vraiment vite fait. Je l'ai pas acheté cher, je crois que je l'ai acheté 17 €. Je sais même pas si je l'ai ouvert, je crois que je l'ai même pas ouvert. Oh, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai prise, parce qu'il existe beaucoup de balances, j'en ai déjà une d'ailleurs. Et en fait, celle-là, j'ai sauté sur elle parce que j'en cherche une comme ça depuis longtemps. En fait, moi, j'ai un souci avec les balances. Je vais vous montrer celle que j'ai. Donc en fait, moi, j'ai cette balance-là de chez Tefal. Donc c'est, je l'ai acheté vraiment il y a longtemps aussi, ouais, il y a peut-être 4 ans. Non, pas tout ça. Ouais, peut-être 3 ans, je sais plus. Et en fait, bon, je l'avais acheté parce que vous savez, les balances, ça tombe souvent en panne, ça se dérègle et tout. Donc bon, voilà, bref. Et en fait, je l'aime pas du tout. Je l'ai gardé longtemps, mais c'est parce que justement, j'en trouvais pas d'autres qui me convenaient. Donc autant garder celle-là, je vais pas en acheter 10 000 pour rien. Et pourquoi elle ne me convient pas? C'est parce que les boutons sont sur la même plaque que le plateau. Voilà. Ce qui fait que quand je pèse un truc, je vais poser mon récipient, et quand j'appuie sur les boutons, en fait, ça se dérègle. Donc moi, je suppose que ça a fini par se dérégler à cause de ça, et elle bug quoi, elle bug. Et en fait, j'en ai eu plusieurs de ce type-là, et à chaque fois, ça me fait le même truc. Alors moi, j'en avais une il y a longtemps, et en fait, elle est tombée en panne, et j'ai pas réussi à la réparer, qui était comme celle-ci, qui avait en fait un plateau qui était détaché de l'endroit où il y a les boutons. Ce qui fait que quand j'appuie sur ces boutons-là, ça bouge pas à ce niveau-là. Je sais pas si vous me comprenez. Voilà. Mais ça, voilà. Je vous assure que c'est dur à trouver ce type de balance, parce qu'en général, elles sont toutes comme ça, avec le même tout sur le même plateau, quoi. Donc moi, je voulais vraiment une séparation plateau et bouton. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc voilà, et elle est vraiment pas chère, 17 €, voilà, c'est le prix à peu près hein, des balances. C'est le prix à peu près des balances, mais c'est le prix, on va dire, plutôt comment ça? Inférieur. Prix inférieur, bref. 3 petites préparations, enfin 3 préparations que j'ai achetées il y a un moment, et en fait j'ai été plutôt déçue. Donc, je vous montre rapidement parce que c'est des choses que je vais pas vous conseiller, mais je vais juste vous montrer parce que je les ai achetées. Et que voilà, c'était pour tester, mais franchement ça en vaut pas du tout le coup, et je vais les mettre à la poubelle en fait sans... Je vais pas les utiliser, voilà. Donc c'est des préparations, donc en fait c'était une offre qu'il y avait sur vente privée je crois. Du coup j'avais voulu tester, et c'est de la marque Scrap Cooking, donc c'est une marque qui est assez chère en général. Et donc c'est des préparations pour faire des glaçages, pas des glaçages, enfin du fondant. Voilà, le fondant que vous allez trouver sur les religieuses, les éclairs au chocolat, enfin les éclairs, tout ça. Donc j'avais pris arôme violette et arôme pistache. Et c'est vraiment clairement dégueulasse. C'est plus que chimique. Et bon, c'est un peu évident, hein, mais comme ils mettent quand même arôme naturel, parce que je sais que leurs arômes sont naturels en général. Enfin, non, je dis une bêtise. Leurs arômes ne sont pas naturels, mais l'arôme violette est naturel. Du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça doit être pas mal. Et même, ils précisent que le colorant est aussi naturel. Donc, voilà.
Enfin, c'est ouais, d'origine naturelle. Bref. Tout ça pour dire que non, ça va pas, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Voilà, je peux pas dire autre chose que c'est dégueulasse. Donc, à la poubelle, mais je voulais vous en parler quand même. Et j'avais acheté aussi ça. C'est une préparation de crème au beurre de chez Funcakes. Donc vous allez dire pourquoi tu achètes ça, c'est pas des crème au beurre, enfin, a priori oui. Mais c'est-à-dire que... putain, je suis blanche, non? J'étais partie au salon, je crois que c'était Sugar Paris aussi. Je crois que c'est dans pas longtemps d'ailleurs, mais je ne peux pas y aller. Et j'avais goûté, voilà, ils font des petites dégustations. Et ils avaient fait, je sais plus c'était quoi le gâteau, c'était un gâteau caramel. Et ils avaient mis un peu de buttercream et ils avaient mis un petit peu de buttercream sur les petits morceaux de gâteau. Et franchement, c'était bon. Je vous assure, c'était vraiment bon. Et je me suis dit, ah ben, c'est bien ça. Enfin, c'était un goût c'était une texture très onctueuse et très légère. Et je me suis dit, ah c'est pas mal et tout, tiens, je vais le tester. Et en fait, c'était pour vous en parler. Mais ça fait longtemps. Hein. À l'époque, j'ai même pas commencé les vidéos, je crois, je sais plus. Bref, mais ça fait longtemps, bref. Et je me suis dit, c'est pas mal et tout, comme ça, s'il y a des personnes vraiment qui n'y arrivent pas, elles peuvent passer à ça, je vois pas de problème. Si c'est bon pour moi, je vois pas le souci. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bref, et donc, je l'ai acheté et je l'ai fait une fois. Et en fait, j'ai pas eu le même résultat que ce que j'avais goûté. Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai mal faite ou est-ce que le fait que ce soit en plus grosse quantité, parce que quand je l'ai goûté, c'était sur un tout petit truc, que là, j'ai fait vraiment un gâteau, quoi. Avec en garniture ça, j'ai fait le glaçage aussi avec, et franchement, c'était pas bon. C'était pas. Enfin, c'était. Ouais, ça faisait chimique et c'était pas agréable à manger. Enfin, voilà, c'était pas super, donc pareil. Je suis pas du genre à rajouter des trucs parce que. Je suis pas du genre à rajouter des trucs, mais là. Ça sert à rien, je vais pas l'utiliser, c'est pas pour dire que je peux l'utiliser autrement, vous voyez, c'est pas un style de farine que je peux mettre dans autre chose ou quoi, c'est une préparation, il faut juste rajouter de l'eau et du beurre du coup, et en fait, je peux rien faire d'autre que ce qu'il faut faire avec, donc je suis obligée de jeter parce que vraiment, je vais pas le réutiliser, personne n'a aimé, même les enfants n'ont pas aimé. Je dis pas que eux je leur refile tout, mais presque. Hein. Si des choses des fois que j'aime pas et que des recettes que je fais, que j'aime pas trop, le résultat et tout, eux ils vont le manger, y a pas de problème, ils vont pas s'en rendre compte. Et même ça ils n'ont pas aimé, donc si eux n'aiment pas, ben, qu'est-ce que j'en fais? Je peux rien en faire à part le jeter. Donc voilà, c'est pour vous en parler aussi. Si vous l'avez utilisé et que vous avez aimé et que peut-être il y a une technique à faire, peut-être c'est quelque chose que j'ai pas fait, bah dites-moi. Hein. J'ai plusieurs arômes. Donc je vais vous montrer. Donc moi je suis collectionneuse des arômes, j'adore ça. Donc je teste tout. Donc le premier c'est arôme de chez Funcakes, noix de coco. Donc il est vide parce que je l'ai terminé. En fait c'est pas un arôme. Enfin pour moi c'est pas un arôme. Ça fait plus penser à de la confiture de noix de coco. Donc je l'ai utilisé en une seule préparation, c'est très bon et tout, mais franchement ça vaut pas le coup en fait d'acheter ça, comment dire, autant acheter la confiture de noix de coco, c'est plus rentable je trouve. Là pour moi c'est pas rentable, j'ai tout mis et encore j'ai dû rajouter un autre arôme parce que c'était pas suffisant, vous voyez. Donc comme les arômes de Funcakes sont à base de glucose, du coup c'est sucré, donc ça fait vraiment penser à la confiture de noix de coco. Il y a de la noix de coco râpée dedans en fait. Et voilà, pour moi c'est pas vraiment un arôme, mais c'est très bon. Mais je ne le rachèterai pas parce que ben, ça vaut pas le coup. Je préfère acheter ma confiture de noix de coco, comment elle s'appelle la marque antillaise là, qu'on trouve aux Antilles, qu'on trouve aussi dans toutes les boutiques exotiques tenues par les Chinois ou les Indiens, des trucs comme ça, ou vous pouvez aussi en trouver dans les rayons, comment ça s'appelle, avec les produits étrangers, vous voyez, vous pouvez aussi en trouver là, ou sinon il y a même Bonne Maman, c'est Bonne Maman hein, la confiture je crois,
ouais, qui fait la confiture à noix de coco, que j'en ai déjà trouvé. Je ne trouve pas partout, mais dans les grandes surfaces en général, enfin les grands supermarchés, je veux dire, vous pouvez en trouver. Moi, dans mon petit supermarché, je crois qu'ils en font pas. Bref, donc ensuite j'ai l'arôme banane, très bon, ça fait penser plus aux bonbons à la banane que la vraie banane, mais c'est très bon. Rien à dire, moi c'est. Fun Cakes en général, j'aime tous leurs arômes, parce qu'ils sont sucrés en fait. Ensuite, de chez Théma Déco, arôme fraise. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire sur ça? Ouais, ça va faire plus penser au sirop de fraise. Voilà, ça fait penser un peu à ça. Rien à dire de spécial, il est très bon. Toujours de chez Théma Déco, arôme pistache gourmande. Donc effectivement, ça fait vraiment pistache gourmande parce que ça fait penser aux financiers ou aux biscuits à la pistache. On sent vraiment un côté gâteau en fait. Je kiffe trop. Moi de toute façon, je crois que c'est mon parfum préféré à la pistache. Enfin non, mon parfum préféré c'est l'amande. Mais l'amande, le parfum amande, vous savez, le goût d'amande amère, l'amande, mais les amandes même, là, j'aime pas. Mais sinon, amande même, c'est que en poudre d'amande que j'aime l'amande. Mais amande émondée, amande entière, etc., ça j'aime. Mais par contre, tout ce qui est à l'amande, je kiffe. Et après, c'est pistache. Ensuite, l'arôme de chez Select Arome à la framboise. Et ça fait penser pareil au sirop à la framboise ou au bonbon créma à la framboise. Et ça, c'est trop kiffant dans les glaçages cupcakes ou des trucs comme ça. C'est trop bon. En fait, ça donne le goût des yaourts, vous savez, les yaourts Gervais à la framboise. Donc c'est super. Ensuite, Théma Déco arôme à l'ananas. Donc ça fait penser pareil au yaourt à l'ananas ou des trucs comme ça. En fait, ça reste chimique, hein, ça sent pas. Enfin, vous savez, les fruits même n'ont pas une odeur très prononcée, mais ouais, ça fait penser plutôt au yaourt. Pareil à la mangue, donc chez Théma Déco. Donc, je vous ai pas dit, mais Select Arome, c'est chez Fairy Cake. Ensuite, arôme mangue. Et là, c'est particulier à l'odeur, mais en goût c'est très bon. En fait, ça va plutôt apporter le côté doux de la mangue. Donc moi, ce que je fais en général, je sais pas si vous avez la main. Moi, ce que je fais en général, j'achète les deux arômes différents. J'achète l'arôme chez Théma Déco à la mangue et j'achète aussi chez Fun Cakes à la mangue. Et je mélange les deux en fait parce que celui de chez Fun Cakes c'est très acide et celui de chez Théma Déco est plutôt doux, mais apporte vraiment le goût de la mangue. Donc je mélange les deux pour que ça fasse le bon combo quoi. Donc c'est rare que je mette un seul, je mets toujours les deux en même temps. Et pareil pour Passion. J'ai un Passion de chez Théma Déco et un Passion de chez Fun Cakes et je mélange les deux. Ensuite j'ai acheté menthe. Donc je n'ai jamais utilisé celui-ci. Menthe naturelle, il y a même carrément marqué menthe des champs. Donc ça sent les bonbons à la menthe. Donc j'ai jamais testé, mais en fait chez moi ils sont pas trop, ils aiment pas trop ce parfum-là, menthe. Mais moi j'adore menthe chocolat, je trouve que ça va trop bien ensemble. Donc je pense que je ferai ça, mais il faut que je trouve quelqu'un qui aime aussi pour que je lui passe les cupcakes ou je sais pas ce que je ferai avec, parce que sinon moi je vais pas tout manger. Donc il faut que je trouve quelqu'un avant qui veut bien à qui je peux les refiler quoi. Donc voilà, et puis mon dernier arôme c'est de chez Fun Cakes, Bubblegum. Donc c'est un colorant, pas un colorant, voilà, j'en ai marre de dire colorant. C'est un arôme qui est coloré, vraiment très bleu. Ça sent vraiment les bonbons, alors ça sent vraiment les boules, les chewing-gums en boule. Ça sent vraiment ça, on peut pas dire autre chose. Ça sent pas le malabar, voilà, parce que moi j'ai un autre arôme chewing-gum. Et là, ça sent le malabar. Ça sent pas le malabar, ça sent les chewing-gums en boule. C'est vraiment ça, mais c'est fou, waouh. C'est fou. Et je l'ai utilisé une fois sur des cupcakes, c'était très bon. Mais voilà, ça colore direct en bleu de fou, hein, c'est vraiment bleu. Mais c'est très beau. Donc voilà. Je vous ai je vous ai tout montré. Il me reste une dernière chose à vous montrer, que je vais vous remontrer, je pense.
plus longuement. Juste là, la boîte elle est complètement en fait on m'a offert un... Mais j'ai demandé, je crois que c'était pour mon, quoi, mon anniversaire, non? Pour la fête de mère, je sais plus pourquoi. C'est en fait un carnet de recettes. Voilà, carnet de recettes. Donc en fait, je vais vous montrer, je vous montre pas mes recettes. Hein. Je vous montre comment c'est... Oh. Je sais pas si vous allez voir, bref. C'est présenté voilà, comme un livre de recettes, quoi. Vous allez mettre le titre de la recette, le temps de préparation, le temps de cuisson, pour le nombre de personnes, voilà. Les ingrédients, la réalisation, bref, plein de trucs. Je vais vous en montrer plus parce que je vais faire une autre vidéo avec les favoris, en fait il en fait partie. Du coup je vais vous en parler plus longuement dans ça. Et en fait il y avait d'autres choses avec. Il y avait en fait un tampon, des étiquettes, des sortes d'intercalaires. Voilà, il y a d'autres choses avec, mais je vous montrerai ça plus longuement dans ma vidéo favoris. En plus j'ai plus de batterie. Et voilà, donc ça fait partie du haul. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, j'ai essayé de parler assez vite et voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop dans les vidéos pâtisserie, mais en fait moi je veux tout partager avec vous et je trouve que c'est un bon style de vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'il existe, parce qu'on ne connaît pas forcément tout ce qu'il peut avoir comme matériel, etc. Bref. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout pâtissez bien.